Abdoul Sako, bonjour. Bonjour. Le 18 février dernier au soir, vous dites avoir été enlevé à votre domicile de Conakry par des hommes en treillis, lourdement armés, venus à bord d'une dizaine de véhicules non immatriculés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'abord, ce n'est pas une question de dire, c'est une question de fait. Effectivement, j'ai été enlevé la nuit du mardi. Ça a été un moment de cauchemar, un moment de terrorisme, de traumatisme, aussi bien pour moi, mais aussi pour ma famille. Lorsqu'ils n'ont pas pu passer par la porte, ils sont passés par le toit et menacé ma pauvre maman qui a été jetée d'ailleurs de la cuisine et sommé ma fille qui n'avait pas 11 ans d'ailleurs à se coucher sur le ventre, ma petite sœur également, me gifler avec 6 personnes qui sont tombées du plafond lourdement armées, qui m'ont molesté devant ma famille, m'ont sorti de la maison. Il faut noter qu'ils étaient cagoulés. Et de là, à destination inconnue. Et quand vous avez été mis dans ce véhicule, vous avez été transporté jusqu'où? Ils ont dit dès le départ d'ailleurs qu'ils ont le colis. Ils communiquaient avec quelqu'un à distance et j'ai été conduit à 3 lieux différents. Je sais que c'est de Conakry parce que de la maison à là où on me conduisait n'était pas aussi loin que ça. Et dans les 3 lieux différents, c'était les séances de torture, les séances d'interrogatoire, des séances d'évanouissement, des séances de réanimation. Avez-vous été violemment torturé? C'est hors l'imagination, c'est hors vraiment les descriptions de mon corps, tout, le dos, les mains, torturé avec la technique de l'eau. Quand on m'a mis, attaché les mains au dos, totalement ligoté, on me faisait coucher sur le dos, je me rappelle de cela. À chaque fois, quand je m'étouffe, je m'évanouis. Et en cours de route, quelqu'un a dit, maintenant, c'est fini pour toi. Et quelqu'un a dit, donc, lui, il ne s'agit pas de le présenter à un juge ou de le mettre à une prison. C'est fini pour lui. Est-ce que vous pensez que des pressions internationales vous ont permis de rester en vie? Absolument, absolument. Il faut saluer la promptitude des partenaires de façon générale. Le courage aussi à ne pas parler avec des mots entre les lignes. Il faut le saluer, notamment celui de l'ambassade des États-Unis et tous les partenaires d'ailleurs. Et c'est cette scène de solidarité locale et internationale, avec la grâce de Dieu, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la vie sauve. Parce que mon cas est une illustration parfaite de cette conjugaison des efforts. Abdoul Sako, vous n'êtes pas le seul Guinéen à avoir été kidnappé ces 15 derniers mois à Conakry. Quels sont aujourd'hui vos camarades pour lesquels vous êtes le plus inquiet? Honnêtement parlant, malgré la douleur dans ma chair, malgré le traumatisme que ma famille a vécu, mais quand je vois cet exemple sur mon cas, je me demande aujourd'hui ceux qui détiennent les camarades. Je veux parler de Founiki, de Billo, de Marwan, le journaliste, de Sadou Nimaga, un expert minier, mais d'un parolier encore, un simple parolier qu'on appelle Guilima, et d'autres anonymes encore. Je me demande, est-ce que ceux qui les détiennent, ceux qui nous enlèvent, ceux qui menacent, je me demande, est-ce que ces gens-là sont des pères de famille? Est-ce que ces gens-là ont des mamans? Est-ce qu'ils pensent à la douleur que les familles de ceux-ci vivent aujourd'hui? C'est extraordinaire. Honnêtement parlant, l'illusion du coup d'État pour plus de liberté s'est transformée en prison à ciel ouvert pour tous les Guinéens aujourd'hui. C'est pour cela, pour les familles de nos collègues-là, sans parler de tout ce que moi j'ai subi en termes de techniques de torture, en termes de menaces de mort, j'imagine aujourd'hui dans quelles conditions ces collègues sont. C'est pour cela qu'il faut davantage que le monde libre, le monde des libertés, conjugue les efforts pour la dignité humaine dans le respect des lois. Alors, il y a quelques jours, l'ancien député pro-Alpha Condé, Talibi Dabo, qui est aujourd'hui rallié aux militaires du CNRD, a affirmé face caméra que vos camarades Fonike Mengue et Mamadou Biloba étaient toujours vivants, se portaient bien, mais restaient gardés au secret pour des raisons de sécurité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? D'abord, c'est la bonne nouvelle déjà. Je trouve cela comme un ouf de soulagement qu'on nous dise qu'ils vivent bien. Mais au-delà de cela, je pense que c'est une piste sérieuse qu'il ne faut pas négliger parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut être dans les secrets des autorités de la transition. Oui, mais cet ancien député Talibi Dabo, ce n'est pas un militaire du CNRD lui-même. Absolument, il ne s'agit pas d'un militaire, mais je me demande, est-ce qu'il peut s'évertuer de dire cela comme ça sans pour autant avoir des raisons solides, sans pour autant avoir des informations assez soutenues. Donc, il soutient ces allégations. Abdoul Sako, je vous remercie.